Franchement, personnellement, je serais bien resté un peu plus longtemps sur cette île-là. J'ai vraiment accroché. Mais si on voulait faire plaisir à tout le monde et surtout pouvoir continuer à visiter un petit peu la Malaisie, il a fallu qu'on remette les sacs à dos. Ensuite, nous avons pris le ferry, une traversée d'une demi-heure. Après, nous sommes arrivés à la gare. On a pris le ferry en direction du continent, vers la gare ferroviaire. On a mangé un petit morceau dans un petit restaurant juste à côté. Et c'est parti pour la nuit dans les couchettes en direction de Kuala Lumpur. Eh ben, j'ai bien dormi, hein. C'était marrant, ça faisait partie aussi du périple. Je trouve que c'est très bien comme ça d'optimiser en fait le voyage en faisant des trajets de nuit et bon là dans des conditions en plus assez confortables. Hein. Ça permet de pouvoir éviter de payer en plus une nuit d'hôtel, on optimise le temps. Le train en soi très bien dormi, on vous donne une bouteille d'eau, des draps, juste ce qu'il faut. C'est relativement exigu, c'est pas du grand confort mais c'est franchement correct. Les draps étaient propres, le matelas était confortable, enfin non c'était pas mal. Alors on est arrivé à Kuala Lumpur à 6 h du matin, on a pris le métro en direction de Chinatown afin de trouver donc un petit resort, une guest house ouverte. On a eu un peu de mal, on s'est divisé en plusieurs groupes. Et à partir de ce moment-là, on a réussi à trouver donc une seule chambre disponible où on a mis à nouveau nos sacs à dos en consigne entre guillemets dans cette chambre pour aller direction les tours Petronas uniquement pour la demi-journée. Haute, impressionnante. C'était sympatoche, mais bon, rien d'extraordinaire. À part ça, d'en bas, ça fait comme une grande tour de la Défense. Malacca, c'est vraiment une ville très intéressante. Bonne ambiance, les gens très sympas. On se prend le petit hôtel de classe internationale où on s'est un petit peu fait plaisir à la fin parce que ça nous a changé des guest house habituels. C'est l'endroit où on est parti du route pour faire un peu plus de l'hôtel standard avec piscine. Malacca est énorme, on voit vraiment que c'est le carrefour de toutes les cultures. T'as l'influence portugaise, les premiers comptoirs portugais qui sont arrivés. Là-dessus, t'as les néerlandais qui sont arrivés, qui ont mis leur style aussi avec le quartier rouge, qui est superbe, surtout de nuit avec les éclairages.
Là-dessus, tu as les Anglais qui sont arrivés, qui ont fait les maisons coloniales, les Chinois qui étaient là tout le temps et qui font du business comme partout, le Chinatown est encore plus joli que celui de Georgetown. Et puis l'architecture malaise, ils ont reconstitué un temple de sultan à côté, tout en bois, mais qui est magique, quoi. On se croirait vraiment dans un truc des 1001 nuits. कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी कर देखता रहूं कितना सोना तुझे. Ah, le restaurant indien, ah ça c'était vraiment magnifique avec l'assiette en fait, il n'y en a pas. C'était présenté vraiment dans des feuilles de bananier. Donc on n'avait pas d'assiette, tout était dedans. Par contre, faire très attention lors du découpage, il peut y avoir ripage. Voilà. Et ce petit plat indien servi sur une feuille de banane, où il nous a dit not spicy at all, c'est-à-dire pas épicé du tout. Faut jamais croire les Indiens quand ils vous disent ça. On va dire la Malaisie concentrée en endroit, Malacca, super. C'est l'endroit qui nous a délassés avant d'arriver à Singapour. कितना सोना